Chers amis téléspectateurs, avez-vous remarqué avec moi que les carottes vendues de nos jours sur nos marchés sont en majorité sans goût, comme il y a quelques années? Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Astuces Agri où nous vous proposons une technique de production de carottes de meilleure qualité sans intrants chimiques. Et ce sera avec notre agroécologiste Eric Okpara. Bonjour Eric. Bonjour, ici c'est Okpara Eric. Je suis le producteur de la carotte en agroécologie surtout et j'aimerais vous présenter comment produire la carotte bio. Vous allez constater que sur les marchés, le goût de la carotte n'est plus sucré et les gens utilisent vraiment beaucoup d'intrants chimiques, ce qui fait que même le goût de sucre, il n'y a pas dans la carotte. Et ça nous a donné beaucoup de réflexion pour comment nous, on va produire notre carotte. Et ça va marquer la différence entre ces produits que les gens utilisent, des produits chimiques, avec un produit qui est sans engrais chimiques ni pesticides chimiques. C'est de là l'idée est sortie et après l'expérience, c'était bon. Et on a même fait des analyses sur la carotte que vous allez constater que j'ai porté son habit. Pour produire le fertilisant dont je parle, c'est simple, c'est juste les trucs qu'on connaît. Il faut l'ananas sucré, son jus, coco, jus de coco et jus d'orange. Donc ces trois jus avec 6 kg de sucre. Ça fait sucre roux. À défaut de sucre roux, nous pouvons utiliser aussi les sucres blancs. Si je parle de sucre dans la solution, le sucre lui permet d'apporter de l'énergie pour la plante. Donc c'est juste le rôle de sucre dans la solution, ça permet d'apporter de l'énergie à la plante. Vous prenez 1 litre de jus d'orange bien sucré et non les ananas et les oranges non percées, je veux dire. 1 litre de jus d'orange bien sucré et en forme, ce qui n'est pas gâté. Et puis 1 litre de jus d'ananas bien sucré et à l'état aussi normal, qui n'est pas gâté. Et puis 1 litre de jus de coco. Ce qui joue le rôle dans la solution, c'est le coco. Le jus de coco, si vous voulez utiliser à une plante rien que des feuilles comme les persils, les chayots, les gbomas, les crin-crin, donc le jus serait à l'étape où le pain de coco n'est pas encore formé, le rafle de coco là, qui est blanc à l'intérieur du coco, ce serait à l'étape où ce n'est pas encore formé, ce qu'on appelle adrou, en fond là. Donc, vous récupérez ça, si c'est pour les feuilles, c'est à l'étape là vous allez utiliser. Pour que ça donne beaucoup de fleurs, pour que ça forme bien les fruits, là vous allez utiliser ce qui est déjà bien formé. Là c'est pour les fruits. La carotte, les concombres, les trucs, pastèques et tout. Il faut que le pain là soit déjà bien formé, bien dur. Là, c'est riche en NPK en ce temps. Si ce n'est pas bien formé, c'est riche en azote, uniquement en azote. Et c'est pourquoi c'est efficace pour les feuilles. Donc, ce que nous allons utiliser pour la carotte, ça doit être ce qui est bien formé. Donc, on prend un coco bien dur, on casse, on récupère son jus 1 litre et qu'on mélange avec jus d'orange, jus d'ananas. Ça fait 3 litres de jus différents. On verse dans notre récipient et puis on prend le sucre qu'on verse, et on remet. Au fur et à mesure qu'on verse, on remet jusqu'à ce que nous allons vider notre sucre dans la solution des 3 litres de jus ensemble. Pour utiliser, il faut juste les plastiques de 1,5 litre
d'eau là. Une petite bouchon qu'on met pour un pulvérisateur. Une petite bouchon pour un pulvérisateur. La solution est très puissante et c'est très fort. On n'utilise pas ça en présence du soleil. Le matin, si c'est le matin, vous voulez pulvériser, ça doit être intervalle de 7h, 8h30 massif. Et le soir, à partir de 17h30, 18h, 19h, etc. Si vous faites erreur, vous allez brûler les plantes en présence du soleil. C'est très fort. Donc, on pulvérise sur les feuilles de la carotte à l'âge de 45e jour de poussée. Donc, on pulvérise. Et après ça, 2 mois après, on fait encore deuxième traitement. Et rassurez-vous qu'avec ces 2 traitements sur la carotte, vous allez constater que après les 3 mois de production de la carotte, quand vous arrachez la carotte et que vous mangez, le goût serait différent par rapport aux autres qu'on enregistre au marché. Et même, vous allez constater que quand vous faites comme ça, vous allez constater une présence de goût de sucre qui est déposé au niveau de votre lèvre. Quand vous utilisez cette solution pour la carotte, ça a un impact sur la grosseur. Donc vous allez constater que les carottes là seront bien gros et bien longs parce que c'est une solution riche en NPK. Le NPK dont je parle, c'est les NPK contenus dans notre jus naturel. Quand je dis N, c'est azote. Quand je dis le P, c'est le phosphore. Et quand je dis le K, c'est le potassium. Vous pouvez essayer d'appliquer chez vous et vous revenez au niveau des commentaires après l'application de ce produit. Merci.